Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Spirit, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour les énergies de ce mois de décembre en général et je ferai d'autres vidéos pour tout le signe astro voilà, de ce mois de décembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'étais pas là vis-à-vis d'un cheminement spirituel et donc voilà, je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne. J'ai également créé ma chaîne TikTok. Vous avez mon Instagram et Facebook à Julie Spirit. Vous retrouverez tout dans la barre d'infos, la barre de description, ainsi que mon email si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu quel est l'archange et ses messages qui vont nous accompagner durant ce mois de décembre. On va choisir un archange. Alors, quel est l'archange qui va nous accompagner pour tous ceux qui nous regardent, moi y compris, pour ce mois de décembre 2023. Alors, nous avons l'archange Raguel. L'archange Raguel qui nous parle aussi ici de notre foi, de notre justesse envers nous-mêmes, envers les autres, de notre équilibre émotionnel, qui nous parle aussi, qui nous redonne de l'énergie durant ce mois de décembre. Effectivement, les énergies sont un petit peu, comment dirais-je, il y a des hauts, il y a des bas, on voit que ça bouge pas mal, que ce soit dans le monde en général, mais aussi dans ce qui se passe entre les humains également, hein. On parle aussi qu'il a pu y avoir aussi des baisses émotionnelles, des formes de difficultés qui ont pu s'apparenter ces derniers mois. Là, vous allez retrouver de l'énergie. On vous dit que voilà, si vous avez eu beaucoup de tensions, beaucoup comment dire, de vagues émotionnelles dans votre vie ces derniers temps, ces derniers mois, eh bien, on va vous redonner de l'énergie. L'archange Raguel sera là également pour vous redonner confiance, pour vous redonner foi. Peut-être que vous, pour certains, vous avez perdu foi en la vie, foi dans vos croyances, que vous croyez à Dieu, à la source, à l'univers. Ici, on vous dit de ne pas lâcher ça. Vous allez retrouver la foi, vous allez retrouver cet équilibre. Et on vous parle aussi de rester dans une forme de justesse. Donc peut-être que vous avez besoin également de vous retrouver, d'être un petit peu en introspection, voilà, pour retrouver un petit peu cet équilibre émotionnel. Euh, S'il y a de la tristesse ou des choses comme ça, on vous parle, s'il y a des vagues émotionnelles toujours, alors aujourd'hui vous regardez la vidéo, peut-être porter de l'aigle marine, c'est une pierre bleue avec des pépites d'or, ça vous aidera. C'est très bon également pour les émotions. Ça aide aussi pour parler. Hein, le bleu s'apparente aussi au chakra de la gorge. J'ai fait une vidéo concernant les chakras. Alors on va regarder quels sont les messages avec l'archange Raguel et ces autres archanges qui sont destinés à nous faire passer un message pour ce mois de décembre 2023. Alors, quels sont les messages pour ce mois, ce dernier mois de l'année? C'est vrai que ça bouscule, il y a pas mal de choses qui se passent. On a besoin de vivre certains écroulements au niveau mondial, au niveau personnel aussi. On est en train de prendre de nouvelles directions pour beaucoup, hein. Alors, quel est le message global et général pour ce mois de décembre avec l'archange Raguel et ses autres archanges? Alors, je vais prendre celle-ci. On a l'archange Uriel qui nous dit de ne plus douter, de se laisser guider. L'archange Uriel vous apporte l'inspiration afin de vous aider à réaliser vos projets. Faites appel à lui pour vous laisser inspirer, vos idées sont justes et bonnes. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez, par rapport à ce qui vous appelle dans vos projets personnels, que ce soit dans votre travail, dans vos relations ou personnellement. Les brouillards vont s'éclaircir, hein. On vous parle que vous serez soutenu également par l'archange Azraël. Si votre cœur souffre et si vous avez pu pleurer,
Dites-vous que c'est une illusion, toute cette souffrance. Demandez à l'archange Razraël de vous guérir, de guérir votre cœur en souffrance. Il vous emploiera de tout son amour et de toute sa lumière. Et nous avons aussi la connexion, la médiumnité avec l'archange Jérémiel, qui vous aide à devenir ce que vous êtes déjà, à vous retrouver, à recroire en vous, en recroire en vos dons, par votre intuition, votre clairvoyance, votre clairsentience, votre clairaudience. Peut-être que vous avez perdu foi en la vie, en vous. Vous avez tout pourtant. Bien entendu, vous n'en avez pas conscience, mais pourtant, demandez-moi à vous aider à vous retrouver votre médiumnité. Peut-être que vous êtes senti coupé, comme moi. J'ai eu un temps où voilà, mon intuition, ma foi ne me parlait plus, j'étais perturbée. Je ne savais plus où j'en étais, c'est un petit peu ça. Donc je pense que pour certaines personnes, ça va vous parler. Gardez foi, ayez confiance en vous et en vous-même et en la vie. Je vous guide sur le chemin de la médiumnité. Pour certains, vous avez des dons à exploiter, à explorer de ce côté-là. Voilà pour les messages des archanges. Alors, je vais prendre l'oracle de la triade, qui est mon préféré, mon tout premier oracle. Je suis très connectée à cet oracle. On va regarder quelles sont les énergies générales et globales. Allez, ok. Quelles sont les énergies pour ce mois de décembre? Alors, je vais déjà en prendre 3. Merci. Waouh. J'adore. Alors, ici, on me parle de la nécessité. C'est la carte de la nécessité. On a la carte de l'ordre et de la mutation. Ici, c'est clair. On nous parle clairement ici qu'il y a la nécessité effectivement de faire un bilan à la fin de l'année. On est dans la fin de l'année. Il va falloir remettre de l'ordre dans sa tête, dans sa vie, dans ses choix. Il y a une nécessité de changement pour pouvoir transmuter, pour pouvoir vous muter vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'important, un nouveau cycle qui va arriver. On vous dit ici qu'il va falloir se poser. Il y a vraiment la nécessité ici de réfléchir, de faire de l'introspection. Ici, il y a pour certaines personnes un appel ou un rappel dans le fait qu'on est à l'aube d'un choix important de notre vie, d'une direction importante. Peut-être que vous hésitez sur un projet ou un autre, où vous posez le pour et le contre par rapport à une situation que vous voulez voir venir dans votre vie. Mais il y a peut-être aussi une nécessité de, de mettre fin à quelque chose. De mettre fin à quelque chose, choisir de nouveaux objectifs ou en choisir un par rapport, s'il y a des doutes, par rapport à quelque chose que vous avez besoin de transmuter. En tout cas, il y a besoin, ici, on voit bien que janvier sera un mois d'évolution. Là, vous êtes en pleine transition vers le renouveau. C'est clairement ce qu'on me dit là. Alors, je vais remettre 3 cartes dessus. Alors, quel message en plus pour la nécessité? Voilà. Il est nécessaire ici, vous allez sortir de certaines épreuves. Vous avez cherché votre lumière, vous avez passé par des labyrinthes, passé par des épreuves, par des difficultés. Ici, c'est nécessairement que ça vous a apporté quelque chose, ça va vous apporter une réponse en tout cas. Ce chemin a été périlleux mais nécessaire, en fait. C'est justement là pour prendre conscience de certaines choses. C'est pourquoi aussi ça a pu vous faire douter par rapport à un choix, par rapport à 2 situations. On va voir quelle carte s'apparente avec l'ordre. Le malheur, il y a des choses qui vous ont fait mal.
Il y avait des choses qui vous ont fait mal, mais c'était nécessaire de passer par là. Il y a eu aussi pour certains un décès. On voit le rappel du divin. Si ce n'est pas le décès, c'est le fait que vous avez souffert parce que par rapport à un éveil, par rapport à une compréhension, une conscientisation que vous avez besoin de comprendre, vous avez répété peut-être des schémas négatifs pour pouvoir vous rendre compte que la lumière était ailleurs. Ici, on a la mutation, on a la lumière et on a la réussite. Donc on voit bien ici que vous avez réussi, vous allez réussir à vous sortir de ce bout du tunnel. On voit la rose, on voit la lumière au fond des épreuves et on voit ici que tout va s'éclaircir, que effectivement les épreuves ici ont été là pour vous mettre sur le bon chemin, vers la bonne voie. Donc on est encore en train de réfléchir par rapport à tout ça. Ce mois de décembre, on réfléchit à comment on va pouvoir mettre en place les projets, la situation, la relation, pour vivre en paix, pour avoir plus de clarté, pour reprendre foi en vous, pour reprendre confiance en vous, pour prier, pour cheminer vers le bon chemin et vers la réussite d'un projet, peut-être un projet, une formation, une relation ou quelque chose qui a été acté par rapport au tribunal, par rapport à des papiers. En tout cas, ici, vous allez avoir l'éclaircie sur la situation et vous allez vers la réussite, vers le positif. Ok ? Donc ça, on voit que c'est un mois encore qui va être assez, peut-être pour les premières quinzaines du mois, assez encore éprouvant, mais on arrive au bout, vous inquiétez pas. On arrive au bout, c'est justement pour vous permettre de voir plus clair que vous avez traversé ces épreuves. Ok, je vais prendre l'oracle du Béline pour éclaircir un petit peu. On va regarder comment ça se passe au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau sentimental. Pour ce mois de décembre général, pour toutes les personnes qui regardent. Vous pouvez vous poser une question. On aura peut-être la réponse. Évidemment, cette guidance ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Prenez ce qui vous parle par rapport aux questions que vous vous posez. Alors, je vais faire un tableau de 6 cartes et je vous dis tout ça. Alors, on va couper, on va regarder ce qu'il y a au dos du deck. On avait l'ennemi et l'eau. On a eu des attaques, peut-être qu'il y a eu des trahisons. Peut-être qu'il y a eu quelque chose que vous avez à combattre avec un ennemi ou quelque chose, une injustice. En tout cas, ici, on voit que par rapport à ça, vous avez été sensible à ça, peut-être à une certaine trahison. On vous parle aussi d'une certaine sensibilité. On vous parle également qu'il y a pu y avoir des inondations de par chez vous. On parle aussi de noyades pour certaines personnes. On parle voilà, d'énergies qui ont pu être vraiment difficiles. Pour certains, voilà, des noyades. Pour certains, des inondations. On parle de l'attaque de l'ennemi. Effectivement, peut-être que voilà, les énergies destructrices ont pu être là. On parle aussi de nouvelles protections par rapport à cette sensibilité et hypersensibilité également. Je vous donne tous les messages. Allez, je vais prendre 6 cartes. Si c'est pas la noyade, ça peut être le fait aussi que vous avez été submergé d'émotions par rapport à une personne qui vous a fait du mal ou une situation. Je vais prendre 9 cartes finalement. Voilà. Quelque chose qui vous a mis à fleur de peau, quelque chose qui vous a vraiment touché. Alors.
Alors, déjà, en tout cas, au milieu du tableau, ici, on me parle d'une prière exaucée, d'une vocation artistique, de spiritualité, de vœux, de foi. Pour certains, ici, justement, on parle de nouvelles découvertes, une nouvelle découverte, une trouvaille, peut-être par rapport à un don, peut-être par rapport à une vocation, ici. On me parle d'un certain talent, d'une certaine vocation qui vous amèneront la célébrité. Peut-être que c'est en lien avec ça, peut-être en votre foi. Pour certains, vous avez peut-être envie de faire des projets créatifs ou d'avoir une certaine renommée. Si vous êtes déjà dans un projet artistique, on parle de renommée, hein, on parle de talent, on parle de certaines opinions vis-à-vis de votre vocation, vis-à-vis de votre spiritualité. On vous parle que vous surveillez ou vous êtes en surveillance de ces nouvelles découvertes par rapport à des projets artistiques, par rapport à ces opinions ou bien cette vocation, hein. On parle également ici de réflexion, de prudence, de sagesse, de modération par rapport à votre maison. Alors les pénates, c'est aussi la prison, c'est le fait qu'on a pu se sentir enfermé dans une situation ici et qu'on va avoir besoin de réflexion, peut-être de chercher des réponses à vos questions, peut-être par rapport à une personne qui pourra vous aider dans votre famille ou c'est par rapport à une situation qui s'est passée en famille. Vous avez peut-être découvert quelque chose ou alors vous êtes prudent, vous surveillez quelqu'un. Ça peut être ça, ça peut être le fait aussi qu'on a découvert sa foi. Si par exemple vous êtes enfermé ou si vous en sentez enfermé, ça vous libère peut-être quelque chose au niveau de spirituel. Ça peut nous parler aussi de la découverte d'un nouveau patrimoine, d'une nouvelle maison. Mais on vous invite à la prudence par rapport à ça, hein, parce que ici on nous reparle encore de la trahison. Donc ne dévoilez pas votre projet tout de suite. Malgré la trahison, vous allez arriver à destination de ce que vous voulez. Mais il peut y avoir, pour certains, on s'est enfermé dans des relations parce qu'il y a eu de la dépendance affective. On a peut-être aussi des dépendances toxiques et on va trouver une solution. On va trouver une solution par rapport à ça. En tout cas, peut-être qu'on est justement à la recherche, à la découverte de solutions par rapport à un enfermement, par rapport à une découverte ou par rapport au fait que vous avez trouvé un patrimoine ou peut-être quelqu'un dans la famille qui s'est enfermé dans quelque chose, si ce n'est pas un enfermement réel, d'accord? Donc on parle de prudence ici avec le hibou, hein. On parle de prudence, hein, par rapport à ça. On parle de prudence également par rapport au fait de vouloir passer au premier plan par rapport à votre estime de vous-même, par rapport au fait que vous voulez briller. On vous dit peut-être justement, quelqu'un pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher, vous attirer la malchance, la jalousie, vous voyez. Donc on vous dit de le garder pour vous, de prier, de faire des recherches discrètement pour aller là où vous voulez aboutir. On parle d'un succès au niveau des affaires et au niveau du travail et au niveau d'une créativité, hein, également. Donc ici, effectivement, ça peut être la découverte d'un patrimoine, le fait d'avoir réussi aussi à la construction de sa maison, la construction de son foyer, ou peut-être à l'entrepreneuriat, ou bien tout simplement un grade dans votre travail, ou une réussite, un talent particulier, ou les affaires qui arrivent à destination. Mais voilà, pour éviter la malchance, pour éviter le mauvais œil, vraiment protégez-vous par rapport à ça. Mais ça arrive, ça arrive. Vous sortez justement de cette espèce d'enfermement
où ça n'avançait pas, où il y avait des doutes, où il y avait vraiment des éclaircies. Vous allez avoir des réponses en ce mois de décembre par rapport à tout ça. Donc ça dépend de votre situation. Ça peut être au niveau sentimental, comme au niveau du travail, comme dans votre créativité, hein, comme je vous ai dit. On va aller voir avec le tarot Osu Zen, voir si on peut avoir des éclaircies ou tout autre. On va regarder tout autre sujet. Alors, attendez, hop. On va déjà mélanger les cartes. Vous voyez, il y avait une sorte de solitude pour certains. On se sentait enfermé, on se sentait seul, ou on a pu se sentir abandonné par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire, par rapport à un état d'être, par rapport à une situation qui vous a encombré. Hein. Et là, on vous parle d'aventure, une nouvelle aventure, de accueillir les bras ouverts, voilà, de lâcher prise, d'accueillir à bras ouverts tout ce qui peut arriver à vous. Ne vous bloquez pas, ne vous mettez pas de barrière vous-même, laissez-vous porter vraiment, laissez-vous porter par les énergies, laissez-vous porter par votre cœur, par votre intuition et non pas, voilà, ne vous mettez pas de barrière en tout cas. On vous dit que peut-être que le chemin, la réponse, elle est dans une toute nouvelle situation ou une toute nouvelle façon de penser. Grâce à une prise de conscience, vous voyez, vous allez aller vers un chemin ou une façon de faire, une façon d'être complètement différente. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, par rapport au travail, quelles sont les énergies en général? Alors, par rapport au travail en général, ici, on me parle peut-être d'une association. Peut-être d'expérimenter une nouvelle association. Il peut y avoir également des rencontres amoureuses au niveau du travail, mais ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, comme ça peut être très bien une association. Parce qu'ici, on a l'existence. C'est peut-être une nouvelle façon d'exister dans votre travail également, où vous vous retrouvez vous-même. L'expérience aussi peut-être d'une dualité en vous. Voyez ? Et on a l'intensité. Donc il y a quelque chose de fort ici qui se produit en vous-même ou avec une personne. Mais là, je pense que c'est plutôt avec vous-même. Vous avez besoin de vivre quelque chose d'intense. Et pour ça, vous avez besoin d'équilibrer vos polarités masculines, féminines. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même. En étant vous-même, vous allez aller vers de nouvelles aventures. Grâce à une nouvelle prise de conscience, vous allez expérimenter une nouvelle façon peut-être de travailler. Où vous avez travaillé sur vous-même et vous allez redevenir une personne nouvelle avec un équilibre de vos polarités. Voilà ce qu'on peut vous dire. Au niveau travail personnel, spirituel. Au niveau de l'amour. Pour le sentimental. Quelles sont les énergies générales? On parle encore une fois d'amitié. Donc on parle encore une fois d'un nouveau lien. Ou d'un lien avec une personne. Une reconnexion à la source. La participation. Donc c'est un petit peu comme les cartes que je viens d'avoir. Hein. Ici, pour moi, ça me parle d'une reconnexion avec Dieu, une reconnexion avec l'univers, au fait d'être volontaire pour de nouvelles aventures, d'être volontaire pour un nouveau partenariat, pour faire de nouvelles rencontres amicales ou amoureuses, d'être ouvert à la vie. Et au niveau des finances, enfin, l'énergie de l'abondance, de l'argent, ben voilà, on a l'abondance et la réceptivité, la comparaison. Donc, voilà, ne comparez plus votre passé, essayez de ne pas comparer à d'autres personnes également, essayez d'être réceptif aux nouvelles énergies, essayez de vous capter les énergies d'abondance. On parle encore une fois de dualité ici. Il y a vraiment l'histoire de s'équilibrer au niveau des polarités, féminin, masculin, et au niveau de l'éveil
de la noirceur, sur le fait qu'on a été puisé en nous, on a été voir au fond de nous que ce qui pouvait encore nous bloquer, qu'est-ce qui pouvait encore faire qu'on n'était pas assez réceptif ou qu'on n'attirait pas suffisamment l'abondance. Voyez, faites attention à vos paroles, à vos pensées, parce que si vous ne croyez pas en l'abondance, eh bien vous ne l'attirez pas. N'hésitez pas à faire des affirmations positives, à faire de l'hypnose également, pour retravailler ses croyances, c'est important. Allez, on va terminer avec un message du tarot des fées et ensuite je ferai un message des anges, des guides. Alors, le tarot des fées, qu'est-ce qu'il nous dit pour boucler les guidances de ce mois de décembre? On nous parle de l'ego, d'un sentiment illusoire de se sentir piégé. Vous donnez trop d'importance aux choses matérielles. Vous êtes prisonnier des soucis et des peurs. C'est ce que je vous disais juste à l'instant. Faire attention à l'ego. Écoutez votre cœur, votre intuition et non votre ego. Ne vous bloquez pas. Vous avez pu vous sentir piégé, vous avez pu vous sentir seul, délaissé à certains moments par rapport à ce que vous voulez et ça va s'éclaircir. Mais voilà, vous avez peut-être cette illusion-là. Est-ce qu'on peut avoir un autre message du coup? Donc évitez de penser qu'au matériel, il y a beaucoup plus important. Le matériel, on n'emporte pas avec nous. On arrive toujours à se refaire au niveau de matériel. On a le chariot, voilà, de nouvelles aventures. Le chariot, c'est le succès qui est rendu possible si vous êtes dans le dévouement et dans la discipline. Célébrez vos réussites, vous allez être sous le feu de vos projecteurs. Donc, voyez, il y avait des doutes, il y avait du stress, il y avait besoin de voir cette noirceur pour pouvoir voir l'éclaircissement et pouvoir aller de l'avant. Vous allez cheminer vers la réussite. Vous allez réussir à transcender ces doutes et ces peurs. On vous dit d'aller de l'avant. Le chariot, c'est aussi le yin et le yang, pardon. Ces deux énergies contradictoires, mais ça fonctionne ensemble. Pour voir la lumière, on doit voir l'ombre. C'est comme ça qu'on avance. Et l'ego, on ne peut pas totalement l'enlever, mais parfois il peut nous bloquer par des peurs. Voilà. Donc on est sur cette transition-là. On a des peurs, des doutes à dépasser. On a des épreuves qui se surmontent en cette fin d'année. Et un dernier message avec l'oracle des anges. Quel est le conseil pour boucler? L'importance des plumes sur ta route et célèbre l'abondance. Alors ici, tu trouveras des plumes sur ton chemin, ce sont mes signes, le signe de ton ange gardien. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui te traversent en ce moment sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes et tu trouveras sur ta route ces plumes ou ces signes par rapport aux questions que tu te poses. Ouvre-toi à moi et écoute ce que j'ai à te dire. N'hésitez pas à poser des questions à vos anges, à vos guides et à demander un signe avec une réponse par une plume ou par une lettre ou par un mot. Des fois, on peut entendre quelqu'un qui discute à côté de nous, qui nous donne la réponse à nos questions. Faites attention aux signes. Et on vous dit de célébrer l'abondance, parce que qui t'a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tout le monde a le droit à l'abondance. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi, je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie, en commençant par entretenir des pensées positives et accomplir des bonnes actions. Voilà les amis. Bon, je vous souhaite le meilleur, j'espère que ça va bien se dérouler et que vous allez passer une bonne fin d'année et de bonnes fêtes. On se retrouve dans vos guidances astro pour tous les signes
pour ce mois de décembre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à liker, à mettre un petit commentaire. Et retrouvez-moi également sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook à Julie Spirit. Je vous embrasse. Ciao, ciao.